Aujourd'hui, le 27 du mois de Sivan, le jour de Haïoula d'un Rav qui s'appelait Rabbi Hanan ben Terradjon. Bon, quand on parle de ce Rav, on prononce son prénom, on ne connaît pas Rabbi Hanan ben Terradjon. Mais on sait que c'est le beau-père de Rabbi Meir Bolanes. Donc c'est vraiment la haute voltige, quoi. Donc la Gemara raconte une histoire parmi dans d'autres sur Rabbi Hanan ben Terradjon. C'était un des... Vous savez qu'il y a eu 10 martyrs, 10 rabbins qui sont morts atrocement, d'une mort atroce, 10 rabbins. Et lui, il faisait partie d'un des 10. Voilà comment s'est passé sa mort, Rabbi Hanan ben Terradjon. La Gemara raconte dans Avodah, page 18a. On raconte qu'il y avait un rave qui était malade, Rabbi Yossi ben Kisma. Donc Rabbi Hanan ben Terradjon vient lui rendre visite. Et lui dit, et le malade, Rabbi Yossi ben Kisma, dit à Rabbi Hanan ben Terradjon, dis-moi, Hanina, je sais pas, mon frère, je sais pas que la nation qui sont contre, les Romains qui sont contre nous, c'est une nation que, ils veulent pas qu'on dise la Torah. Et toi, tu te mets, tu lis la Torah, toi, en public. En plus, toi, on m'a dit que, toi, quand tu étudies la Torah en public, tu attends de faire Torah enlacé. Donc, tu te caches pas. Tu fais en public, la faute en public. Tu es avec le Torah dans tes bras et tu enseignes la Torah. Mais les Romains, c'est Hachem qui les a mis. Et ils ont demandé, ils ont décrété de ne pas étudier la Torah. Il a dit, ils ont pitié de moi du ciel. Il lui a dit, moi, je te dis des choses. Comment tu réponds comme ça? Ils auront pitié du ciel. Il ne faut pas faire des choses après dire du ciel, ils auront pitié. Comme un monsieur qui roule vite et qui dit, ça va, je n'aurai pas d'accident. Là, tu te mets dans la gueule du loup. Je ne peux pas dire, je vais faire ce que je veux et ils auront pitié du ciel. Non! Il lui a dit, moi, je te dis des choses logiques. Je te parle des paroles logiques, je te dis de pas apprendre la Torah aux autres, pas enseigner la Torah avec la Torah dans tes bras. Et toi, tu réponds, ils auront pitié du ciel. Bon. Il lui a dit, comme ça, Rabbi Simon qui m'a dit, il lui a dit, moi, j'ai un doute. Si on va te brûler à toi avec ton Sefer Torah, tu vas être brûlé finalement. Je suis sûr que tu vas être brûlé, toi. Comme ça, Rabbi Simon qui m'a dit à toi et ton Sefer Torah, vous allez être brûlés par les Romains. Et donc, il lui a dit, Rabbi, d'accord, mais Rabbi, est-ce que j'aurai pas un monde futur? Alors, ça, c'est Rabbi ben Kisma qui parle à Rabbi Hanan ben Terradjon. Non, qui c'est qui parle? Pardon. Rabbi Hanan ben Terradjon qui parle à Rabbi ben Kisma. Il lui dit, Rabbi, est-ce qu'il n'y a pas un monde futur? Il lui a dit, est-ce qu'il y a un jour que tu as fait une mitzvah à tes yeux spécial? Il lui a dit, oui, une fois, j'avais dans ma poche des pièces pour le repas de Purim, le michté. C'était pour moi, j'étais réservé, j'avais de l'argent, j'ai réservé pour la seconde de Purim. Et j'avais aussi dans ma poche de l'argent à la tzedaka, qui ne appartenait pas à la tzedaka. Et finalement, ça s'est mélangé, donc je ne savais pas qu'est-ce qui appartenait à la tzedaka, qu'est-ce qui appartenait personnellement. Je ne savais pas qui appartenait. Alors qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, je donne tout à la tzedaka au moins. Même que j'ai pas d'argent, je donne tout à la tzedaka, dans le doute. Il m'a dit, oh, tu as fait cette mitzvah, mais je voudrais être à côté de toi au monde futur, il lui a dit. Je voudrais avoir le même sort que toi au monde futur, si tu as fait cette mitzvah. Et bon, et quelques jours après, Rabbi Simon Kisma le malade décédé, et tous les grands empereurs de Rome sont allés à son enterrement. Et tous les empereurs de Rome, ils vont à l'enterrement de Rabbi Simon Kisma, ils reviennent, ils voient quoi? Une scène, Rabbi Hanan ben Terradjon, qui enseigne la Torah au marché, avec le Sefer Torah dans son enlacé comme ça. Il dit, mais celui-là, il sait pas qu'on interdit la Torah, celui-là, il sait pas. Et s'ils l'ont fait, ils l'ont enroulé, ils ont pris le Sefer Torah de Rabbi Hanan ben Terradjon, ils l'ont enroulé, tout le Sefer Torah autour de lui, et ils l'ont brûlé comme ça. Comme Rabbi Simon Kisma avait dit, tu vas être brûlé avec ton Sefer, ça c'est fait. Donc, ils ont enroulé le Sefer Torah autour de lui, ils l'ont brûlé comme ça. Et ils ont bien sûr allumé avec du feu, bien sûr. Et ils ont, bien sûr, pour attiser le feu, ils ont mis des branches de vigne pour attiser le feu, qu'il y ait du bois et que le feu soit attisé. Et pour que ça aille doucement, pour que ça brûle doucement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des cotons mouillés sur son torse. Voilà.
Comme ça, comme ça, le feu ira doucement. Quand ils ont fait une mort atroce, quoi. Ils n'ont pas voulu qu'il brûle, seulement qu'il brûle. Qu'il brûle doucement, ils ont voulu. Voilà, pour pas que l'âme elle sorte vite. Et alors sa fille lui dit, papa, j'ai la peine de te voir comme ça. Il lui a dit, ma fille, si c'était que moi, c'est pas grave. Ce qui me fait de la peine, le Sefer Torah aussi, il brûle. Donc avant sa mort, il a dit ça. J'ai de la peine, pas pour moi, pour le Sefer Torah qui brûle. Il lui a dit, mais sache que celui qui se vengera de la Torah, il se vengera aussi pour moi. Comme ça, il lui a dit. Donc ça veut dire, Hachem va se venger quand il a brûlé son Sefer Torah, il se vengera aussi quand il a brûlé comme ça. Et ces élèves ont dit, Rabbi, dis-nous, s'il te plaît, dévoile-nous des choses. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Les rabbinim, avant leur mort, ils ont dévoilé des choses. Rabbi, dévoile-nous des choses. Qu'est-ce que tu vois? Alors, je vous dis la vérité, ce que je vois. Je vois que les parchemins se brûlent, et je vois les lettres du Sefer Torah comment on dit, qui montent qui s'envolent vers le ciel, qui montent vers le ciel. Alors, ils ont dit, bon, Rabbi, ils veulent que ta mort soit lente, fais que ça se passe vite. Ouvre ta bouche, que le feu rentre. Comme ça, tu vas mourir vite. Il leur a dit, moi, celui qui m'a donné l'âme, il le prendra lui tout seul. Je ne veux pas faire moi quelque chose pour ça. Je ne veux pas accélérer ma mort moi-même. Alors, il y avait là-bas le bourreau. Il a dit, Rabbi, si moi, j'accélère ta mort pour que tu souffres moins, est-ce que tu me promets que je serai à côté de toi au monde futur? Il a dit, oui, je serai à côté de moi au monde futur. Il lui a dit, jure-moi. Il lui a juré. Nishbar. De suite, qu'est-ce qu'il a fait le bourreau? Il a attisé le feu, il a enlevé les morceaux de coton mouillé, il les a enlevés pour que le feu brûle plus vite. Alors son âme, l'âme de Rabbi Chaim ben Teradjon est sortie très vite à ce moment-là. Parce qu'il n'y avait pas de choses qui empêchaient le feu de brûler Rabbi Chaim. Alors le bourreau aussi a sauté dans le feu, le bourreau. Alors on a entendu une voix du ciel qui sortait du ciel qui a dit, Rabbi Chaim ben Teradjon et le bourreau, vous êtes invités au monde futur. Donc il était à côté de lui. Rabbi a pleuré. Rabbi a dit, wow. Des fois, il y a des personnes qui ils s'efforcent toute leur vie pour avoir part au monde futur. Il a dit, il y a des personnes qui font, en un moment, ils ont leur part au monde futur, comme ce bourreau-là. En un moment, il a part au monde futur.